Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience terrifiante qu'a vécue Clara lors d'un camping dans les Vosges. Préparez-vous à frissonner. C'est un témoignage de Clara M. Je m'appelle Clara M, j'ai 28 ans et je suis une passionnée de randonnée et de camping. L'année dernière, durant le mois d'août, j'ai décidé de partir camper seule dans la région des Vosges, un endroit qui me faisait rêver depuis longtemps. C'était un soir chaud, le ciel était dégagé et je me suis installée au bord d'un lac entouré de forêts denses avec le chant des grillons comme fond sonore. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que la nuit s'installe. Alors que je m'apprêtais à dormir dans ma tente, j'ai entendu un bruit étrange. Au début, je pensais que c'était peut-être un animal, mais cela ressemblait plus à un murmure. J'ai décidé de sortir ma lampe torche pour voir ce qui se passait autour de moi. La lumière crépitante de ma lampe rejetait des ombres inquiétantes sur les arbres. J'ai alors vu une silhouette floue se déplacer rapidement entre les arbres. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai essayé de me convaincre que c'était un effet de mon imagination, mais chaque fois que je fermais les yeux, le murmure s'intensifiait. J'ai finalement choisi de suivre la silhouette, espérant qu'il ne s'agissait que d'une autre campeuse perdue. Mais plus je m'en approchais, plus les bruits devenaient étranges, une sorte de chant déformé, comme si quelque chose de maléfique se cachait dans l'ombre. À l'intérieur de la forêt, le bruit s'est arrêté. J'ai allumé ma lampe torche et j'ai foulé le sol recouvert de feuilles. Puis, j'ai découvert une ancienne cabane abîmée par le temps, presque engloutie par la végétation. J'écoutais attentivement, croyant entendre une voix provenant de l'intérieur. Poussée par la curiosité, j'ai ouvert la porte grinçante. L'odeur de moisissure et de décomposition m'a envahi. J'ai observé à l'intérieur, et là, en plein milieu de la pièce, il y avait des photos sur le mur, des portraits de personnes disparues, toutes avec un sourire figé, comme si elles avaient été prises juste avant un événement tragique. Je me suis tournée pour partir lorsque j'ai réalisé que la porte était maintenant fermée. Elle s'est claquée avec un fracas, et j'ai entendu des rires déformés résonner autour de moi. J'ai commencé à paniquer, recherchant une issue. Je n'étais pas seule dans la cabane. Les silhouettes des portraits semblaient prendre vie, et leurs rires s'intensifiaient, envahissant ma tête. J'ai réussi à pousser la porte avec toutes mes forces, et juste au moment où je suis tombée à l'extérieur, j'ai vu les visages des disparus se dresser dans l'entrée, leurs yeux vides me fixant. J'ai couru à travers la forêt, indifférente aux racines qui tentaient de m'attraper. Le murmure m'a suivi, comme une ombre. Au bout d'un moment, j'ai retrouvé le sentier qui menait à mon campement. J'ai couru vers ma tente et j'ai refermé la fermeture éclair aussi fort que je le pouvais. Les bruits ont cessé, mais je savais au fond de moi que quelque chose était là, rôdait juste à l'extérieur. Je suis restée dans ma tente jusqu'à l'aube, figée de terreur. À la lumière du jour, tout semblait ordinaire, mais je n'ai jamais pu retourner là-bas. J'ai quitté les Vosges dans un état de choc, mais une partie de moi sait que les âmes que j'ai rencontrées à l'intérieur de cette cabane ne m'auront jamais réellement quittée.